Bienvenue dans Pourquoi? Parce que le podcast qui donne la parole aux femmes et qui porte leur voix. Ici, on ouvre un espace où les femmes vont prendre la parole pour inspirer, transmettre, partager et qui sait peut-être changer des trajectoires pour d'autres femmes et changer des vies en mieux. Du moins, c'est vraiment notre intention. Et aujourd'hui, je suis ravie de démarrer le premier épisode avec Marion. Alors déjà, je vais vous dire pourquoi Marion, mais Bonjour. merci à toi Bonjour Marion Sophie, merci pour l'accueil. d'avoir accepté. Pour moi, c'était important Marion de démarrer ce rendez-vous qui donne la parole aux femmes avec une femme solaire, pleine d'énergie. Tu es extrêmement lumineuse et tu as pris le parti, et je t'en remercie parce que ça fait du bien, de parler du positif grâce à ton média Croque ton Sud. Et vraiment, je tenais à démarrer avec quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, avec un ancrage. Moi, je suis d'ici aussi, varoise, donc c'était bien de démarrer par nos racines. Et je voulais te demander déjà, tu as répondu tout de suite, alors que tu es très sollicitée, par un oui, j'ai hâte. Alors pourquoi avoir accepté cette invitation aujourd'hui? Déjà parce que j'aime beaucoup ce que vous faites, je trouve que c'est bien, c'est important de donner la parole aux femmes aujourd'hui. Et puis parce que de toute manière, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des échanges, des rencontres avec les personnes. Donc toujours un plaisir en vrai. Et puis toujours un plaisir de parler de Croque ton Sud aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors, évidemment, quand on te voit sur les réseaux, tu mets en avant toujours des good vibes, le soleil, des énergies positives, des portraits de gens waouh. Mais j'imagine, il y a ce qu'on voit sur les réseaux et puis il y a la vraie vie, ton parcours. Et j'ai envie que tu nous racontes un peu, parce que souvent on voit que la partie voilà, immergée de l'iceberg. On voit pas tout ce qui a tricoté ce parcours, et que tu nous expliques un peu ton histoire et ce pourquoi qui t'anime à faire du bien aux gens qui t'écoutent. Ok. Moi, ça a commencé quand j'étais en école de journalisme et que je me suis décidée à faire de la télé. Parce qu'en fait, au tout début, je voulais faire du journalisme de mode, donc complètement rien à voir. Donc, quand j'ai décidé de me mettre sur la télé, c'est parce que dans ma vie personnelle, j'avais vécu des choses qui me faisaient un petit peu revenir à la réalité et me rendre compte qu'il y avait des choses plus importantes dans la vie que la mode et toutes ces choses-là. Et j'avais une grosse envie à 19-20 ans de partager des messages, Moi, au début, je voulais même partir sur du journalisme d'investigation, tout ça. Et en fait, après, j'ai découvert, première expérience professionnelle, quoi. J'ai découvert la télé locale et je suis tombée amoureuse de ça. Et je me suis rendu compte que c'est en étant proche des gens qu'on les aide le plus. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai trouvé un petit peu ma vocation à vouloir rester là-dedans, mettre en lumière les gens, mettre en lumière les petites personnes finalement qui n'auraient pas l'occasion d'être mises en lumière quand on a affaire à des gros médias, des choses beaucoup plus importantes. Et en fait, c'est comme ça qu'on a, à sa manière, on apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Et Ouais, voilà, ouais. petit à petit, ça s'est développé comme ça. Donc, les choses ont évolué avec la chaîne qui a évolué, la chaîne dans laquelle je travaillais qui a évolué. Moi, j'étais plus en phase avec cette chaîne-là. Donc, j'ai décidé, après une longue réflexion et beaucoup d'épreuves aussi, de me lancer à mon compte pour me dire, maintenant, je me reconnecte à ce que je suis, je me reconnecte à ce que je voulais faire à l'origine. Parce que le positif, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, dans ma vie de tous les jours et qui m'a toujours un petit peu sauvé la vie aussi. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, en fait, ça n'existe pas, donc on va le créer, quoi. En tout cas, tu vibres cette énergie, cette joie, et je pense que ça, c'est un vrai talent. Mais je rebondis sur ce que tu disais, ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as changé de trajectoire. J'imagine qu'il y a des valeurs dans ta vie. C'est peut-être parce que tu n'étais plus alignée avec ces valeurs qui te portent. Et je pense que voilà, c'est vraiment le pilier, nos valeurs. Il y a des choses qui sont non négociables et qui fait que quel que soit peut-être le pont d'or qu'on te propose, tu vas dire non et je ne vais Oui. pas mettre off ces valeurs-là. Est-ce que, alors, nous, chez Pourquoi? Parce que on a tendance à mettre en avant nos valeurs d'audace, de liberté, de sororité, évidemment la joie. Mais toi, c'est quoi tes valeurs qui font qu'aujourd'hui, c'est non négociable? Ce qui est non négociable, c'est l'honnêteté. Ok. On est arrivé à un point où en fait on me faisait faire des choses pour dire des choses qui n'étaient pas forcément honnêtes ou vraies, juste pour alimenter le buzz ou pour alimenter ce besoin d'information continue, d'information tout le temps négative en fait. Hein.
Et moi, ça, c'était plus possible pour moi. Il y a l'honnêteté, il y a aussi ce côté de voir toujours un petit peu le verre à moitié plein, évidemment, parce que c'est, voilà, c'est... Et puis oui, la liberté, c'est important aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pu. Et moi, je pense que je suis faite pour être libre. Et le fait déjà, bon, ça après, c'est chacun est comme il est et tout. Mais le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dit ce que je dois faire, je crois que j'étais pas faite pour ça. Ok. Et puis c'est vrai qu'on est dans un monde où les fake news, enfin dans le métier de journaliste, on a du mal du coup à avoir cette confiance parce qu'on est aussi manipulé. Est-ce qu'il y a du coup eu un moment dans ta vie de journaliste d'avant où tu as eu ce déclic et où tout a basculé? On dit souvent dans un parcours de vie, il y a ce fameux moment de bascule en fait. Oui. Est-ce que tu peux nous partager ça si tu l'as en mémoire? Ça a été assez progressif, disons. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté qu'on connaît beaucoup de fake news, hein, quelque chose qui est complètement faux. Après, il y a aussi la vérité qu'on essaye d'arranger à sa manière. Et c'est beaucoup moins tranchant que la fake news. Mais en fait, finalement, tout le monde le fait un petit peu. Et c'est vrai que dans les médias, ça se pratique beaucoup en fonction du spectre qu'on veut atteindre, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, petit à petit, un premier sujet, là où on me demande de faire quelque chose, où on me dit, par exemple, ça j'en ai déjà parlé, on me dit, oui, t'interviews un tel, tu lui fais dire ça, ça, ça. Rien que la phrase, tu lui fais dire ça, elle me choque énormément. Et moi, je ne supportais pas. Rien que le fait d'entendre quelqu'un qui me dise ça, ça m'énervait. Moi, je ne fais pas ce métier pour faire dire les choses aux gens. Je fais ce métier pour que les gens me disent ce qu'ils ont à me dire. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est vrai que ça a été long parce que journaliste dans le Var, les débouchés sont pas folles, on va pas se mentir. Et j'avais pas vraiment envie de partir. Il y a quand même eu un moment où je me suis questionnée, me demander est-ce que je quitte pas tout pour partir à Paris pour faire ce que j'ai envie de faire, comme on parlait tout à l'heure des médias comme Legend, des médias comme bon, à l'époque il y avait un peu moins, donc Combini, comme voilà, ces choses-là. J'avais même postulé dans des médias féministes que je suis sur les réseaux sociaux comme Simone par exemple, des choses comme ça. Et en fait, c'est très compliqué, c'est ultra bouché, puis c'est un métier là où il y a beaucoup de précarité, où on me dit oui, il y a la pige, tout ça. Et en fait, au fond, je me suis questionnée, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas du tout envie de partir à Paris. Quand je suis sortie de mes études, j'avais déjà pas envie de partir à Paris. Et là, maintenant que j'avais commencé, j'avais quand même déjà 7 ans d'expérience dans le secteur, tous mes contacts, ma vie, mes amis, ma famille. Pourquoi tout quitter finalement pour faire quelque chose où je suis pas sûre en fait que ça va me plaire non plus? Et en fait, je me suis dit, ce qui me plaît à moi sur les réseaux, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de le créer ici, quoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas trop. Donc, et puis j'ai envie de te dire, Croque-Ton Sud, ça peut impacter des Parisiens aussi. C'est pas, voilà, tout le monde vient en vacances ici, on va pas se mentir. Le soleil, donc il y a des gens de Paris qui me suivent quand je regarde les stats. Il y a même des gens au Canada qui me suivent. Ça doit leur faire du bien en fait, même s'ils n'y sont pas. Oui, c'est vrai. Par rayonnance, tu les... Oui, c'est ça. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est encore un tout début de projet, donc c'est amené à grandir aussi. Et alors, nous, les femmes, bon, puisque c'est fabuleux parce que dans tes mots, je vois on était vraiment faites pour créer ce duo de démarrage. Parce qu'en effet, nous, on a pris le pas de faire porter des messages par la mode parce qu'on estime que la mode a un vrai impact aussi. C'est un message silencieux, mais ça dit un peu qui tu es et ça crée du lien. Et souvent, on a, nous les femmes, je pense que le syndrome de l'imposteur, est-ce que voilà, j'ai une légitimité à... mais quand on crée un média comme Croque-Ton Sud, ça fait combien de temps que tu l'as créé? Ça fait 2 ans. 2 ans. Bon, moi, je vais te dire que tu peux être fière de toi, mais toi, aujourd'hui, la femme Marion, est-ce que tu arrives à avoir ce petit ah ben je suis fière de ce que j'ai mis en place? Oui, je suis fière. Ah, tu te permets ça? Oui. Ah, et depuis le début. Après, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un entourage qui me pousse à ça aussi. J'ai des parents qui sont vraiment à tout le temps me dire qu'ils sont fiers de moi, qui me poussent et tout. Des amis aussi. J'ai vraiment beaucoup de chance pour ça parce que j'ai vraiment un entourage génial. Et puis, je pense que j'ai atteint un certain niveau de conscience aussi avec le parcours, que ce soit professionnel ou personnel, qui fait que j'ai la capacité de me dire, bon là, je suis reconnaissante de ce qui se passe dans ma vie et je suis assez fière de ce que j'ai fait. Parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a 5 ans en arrière, j'aurais jamais imaginé ça. Et même, des fois même, les gens que je connais pas, qui me disent « Ah, c'est génial ce que tu fais, bravo et tout, c'est courageux ». Alors moi, j'ai tout le temps « Non, c'est pas courageux ». Parce que vraiment, ça venait d'un besoin de moi. Oui. Donc, c'était plus pour me sauver presque moi que je l'ai fait que
par courage, tout ça. Donc à la barre, ça part vraiment d'un besoin personnel. Et dans ma tête, je me disais, si moi j'en ai besoin, je pense que je suis peut-être pas la seule à en avoir besoin. Donc voilà, on y va. Oui, moi je dis d'ailleurs souvent, tu sais, quand on parle de courage pour entreprendre, je pense qu'à un moment donné, bien sûr qu'on a toutes des peurs, vraiment viscérales, mais à un moment donné, tu as cette envie qui fait que tu dépasses la peur et tu y vas en fait, et c'est même plus une question de courage, c'est juste vital d'y aller. Mais pour autant, le parcours, il est cheminé de difficultés, parfois vraiment de remise en question. Est-ce que ça t'est arrivé de dire je lâche tout? D'ailleurs, tu nous as fait super peur le 1er avril. Moi, j'ai cru, j'ai dit oh mais non, c'est pas possible. Est-ce que ça t'est arrivé? Ça m'arrive des fois de craquer, d'appeler en pleurs mes parents en leur disant j'arrête tout, ça me saoule, j'y arrive pas et tout. Alors que, et là, justement, ce que je disais avant, ils me disaient mais ça va pas ou quoi, t'as pété un câble. Donc oui, non, ça arrive. Après, ça dure pas longtemps, mais c'est le parcours d'entrepreneur, c'est toujours un peu compliqué. T'arrives à faire le Swift rapide. Oui, c'est ça. Après, je me rappelle ce que ça m'apporte, je me rappelle ce que ça apporte aux autres, et puis je me dis c'est que le début, quoi. Enfin, d'en être arrivée là déjà au bout de 2 ans, c'est déjà énorme. Toute seule, en partant de pas grand-chose. Au final, j'avais juste un petit carnet de contacts, disons, et une connaissance du territoire assez importante quand même. Et puis voilà, donc je me dis c'est quand même déjà énorme en 2 ans d'en être arrivée là. Donc on peut pas tout abandonner comme ça. Non, oui, la blague du 1er avril. Ah non, mais j'ai cherché à faire quelque chose j'ai cherché à faire quelque chose de crédible et je pensais pas que ça allait être autant crédible. Et je me suis dit, ah mince, peut-être que j'ai fait une bêtise. Genre, il y a encore des gens qui me disent, mais ça y est, du coup, vous êtes. Non, on arrête rien. Ils n'ont pas vu le deuxième message. En ayant déjà vécu, en plus, 2 rachats dans ma vie, à l'époque où je travaillais en télé, 3 même, et une période où j'ai travaillé en radio, où j'ai aussi vécu un mini rachat, jamais de la vie, je me laisserais racheter. Ok, bon, désolée pour messages. Voilà, non, je préférais tout arrêter. C'est pas la peine de lui faire. Je préférais tout arrêter que de me faire acheter. Est-ce qu'il y a une difficulté en particulier quand tu regardes voilà, dans ce que tu as vécu qui t'a vraiment forgé, enfin sur lequel tu t'es dit merci d'avoir vécu ça parce que grâce à cette difficulté, j'ai acquis, je ne sais pas, est-ce que c'est... Oui. Après, c'est des expériences très personnelles. Tu ne veux pas nous partager du coup? C'est du parcours de vie. Je pense qu'on est énormément de femmes à connaître finalement sur le plan personnel, dans les relations amoureuses, des choses comme ça, des parcours pas faciles et qui font que, en fait, je pense qu'aujourd'hui finalement, avec le recul, d'un côté je me dis bon, ça aurait été pas mal de ne pas le vivre non plus, hein, on va pas se mentir. Et puis d'un autre côté, je me dis c'est un peu ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, c'est un peu ce qui me donne ma lumière aussi, parce que c'est la prise de conscience que j'ai eue après ça qui donne toute cette dimension à la vie finalement, à son importance et à l'importance de la croquer à pleines dents et de voir toujours un petit peu la lumière dans tous les endroits là où on peut la voir. Ok. Tu commences à être une femme mature maintenant, même si tu es toute jeune pour moi. Mais si tu devais regarder la jeune Marion d'il y a, alors on va dire 10 ans, moi je dirais 30 ans, mais toi on va 10 ans pour que ça soit... Qu'est-ce que tu lui dirais à cette jeune Marion qui lui donne de la force? C'est marrant parce que j'ai eu 30 ans il n'y a pas longtemps et du coup forcément toutes les dizaines on fait un peu le bilan. Et du coup justement j'ai écrit une lettre à la Marion de 20 ans. Moi j'ai détesté avoir 20 ans. J'ai pleuré la veille de mes 20 ans, je voulais pas avoir 20 ans. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis t'es folle, ma belle. Parce que tu passais dans l'âge adulte? Je passais dans l'âge adulte et puis c'était une période de ma vie très compliquée. Et en fait, moi, j'ai vraiment vécu ça presque comme un deuil, les 20 ans. Je voulais pas les fêter et tout. On m'a forcé à les fêter, mais je ne voulais pas les fêter, vraiment 20 ans. Et puis à cette époque-là, je sais pas, pour moi, vieillir, c'était dur. Maintenant, je suis complètement à l'opposé. J'en fais toutes des caisses avec mon anniversaire et tout. Et j'en suis arrivée à me dire, maintenant, en fait, chaque année est un cadeau, donc on prend et on célèbre. Mais en vrai, c'est vrai que quand j'avais 20 ans, j'en étais pas du tout encore arrivée là. C'était à la période où je vivais toutes ces choses compliquées dont j'ai parlé un petit peu avant. Et du coup, forcément, ça change un petit peu l'état d'esprit et tout. Et puis, c'était une Marion qui avait aucune confiance en elle, qui se sentait capable de rien et qui était complètement éteinte. Il n'y avait plus aucune lumière en moi. Et en fait, justement, mon entourage me disait tout le temps, de toute façon, toi, tu fais que pleurer. Ah oui? Oui. On faut pas croire que je... Non. Ok. Ouais. Tu fais que pleurer, de toute façon, tu sais faire que la gueule.
Voilà, donc ça, Ok. c'était le genre de choses qu'on me disait quand j'avais 20 ans. Et c'est vrai, avec le recul, même quand je regarde des photos, je me reconnais pas. Ok. Il n'y avait aucune étincelle dans mes yeux, quoi. C'est d'une tristesse affligeante. Alors, tu Et lui du dirais coup, quoi, cette Marion? moi, je lui dirais, courage, ma belle, ça va bien se passer. Ok. Non, bah, je dirais, écoute, oui, c'est des moments difficiles, mais t'inquiète pas, un jour, on s'en sortira, quoi. Je Voilà. te pose cette question parce que j'imagine que dans les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a qui hésitent, il y en a qui passent vraiment des périodes difficiles. Alors, on te voit, on a l'impression, encore une fois, que bah, c'est inné en toi, tu as ce talent, donc ce n'est pas le cas. Tu as vécu des choses Mm. lourdes. Donc, c'était aussi un moyen de parler à ces femmes et de Mm. leur dire quoi, du coup? Ben, en fait, c'est difficile à dire, en fait, parce que je pense que chaque parcours est complètement différent. On a tous des façons très différentes de vivre les choses, et la sensibilité de chacune n'est pas la sensibilité de l'autre, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile. Je me prends toujours des pincettes quand je donne des conseils comme ça, Ouais. parce que on n'a pas toute la même manière de vivre les choses, on n'a pas toutes le même vécu, la même enfance, le même soutien de la famille, tout ça. Donc c'est vrai que des fois, ce qui va paraître facile pour une va l'être beaucoup moins pour une autre. Mhm. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, en fait, ce qui est important, c'est de se rappeler ce qu'on est profondément et surtout de rester aligné avec celle qu'on est profondément et de ne pas avoir peur que ce soit du regard des autres ou que ce soit d'échouer. Parce que moi, ce que je dis tout le temps, c'est ce qui m'a fait vraiment le déclic pour créer Croque-Ton Sud, c'est que avoir peur, c'est souffrir 2 fois. Ah, Et ouais. du coup, je me disais, en fait, là où je suis maintenant, ça ne me convient pas, je ne suis pas heureuse. Euh, et en fait, c'est pas le fait. J'ai été en arrêt maladie dans mon ancien travail. Et en fait, à chaque fois, je reportais un petit peu l'échéance parce que je me disais, ben, ça ira mieux. Et puis, il faut prendre sur soi. Et puis, c'est vrai que se lancer à son compte, c'est trop compliqué. Le CDI, c'est bien au final quand même. Il y a la sécurité de l'emploi, tout ça. Et en fait, ben oui, mais j'étais tellement pas bien. Et en fait, à chaque fois, on recule l'échéance. Mhm. On reculait pour mieux sauter, en fait, finalement. Parce que... Et en fait, quand j'ai vraiment pris la décision de créer Croque-Ton Sud, je me suis dit, en fait, le seul risque qu'on prend au final quand on prend ce risque-là, c'est d'y arriver. C'est que ça marche. Au C'est pire, que ça ça marche. marche. Donc, Et au pire, ça marche pas. Mais au moins, on a t'as appris essayé et et t'as c'est appris. déjà énorme. On a appris. Et puis, chaque expérience est bonne à prendre parce que ça peut toujours découler sur une autre aussi. Il y a plein de rencontres dans ce genre de moments-là. Il y a plein d'opportunités que, même si à la base on était parti pour faire quelque chose, bah, finalement on finit sur autre chose. Mais quoi qu'il en soit, on n'est plus au point de départ où à la base on n'était pas bien en fait. Parce que s'il y a un moment où on essaye d'entreprendre un changement, c'est qu'au début on n'était pas bien là où on était. Donc on perd rien à aller ailleurs. Oui, parce qu'à force de mettre un couvercle sur ces frustrations, ces désirs inassouvis, en fait, ça explose. Ah bah oui. On entend dans votre jeune génération, moi je suis toujours surprise d'entendre parler de burn-out, de choses très lourdes, mais en fait, c'est parce que clairement on met de côté Oui. ces profonds désirs et qu'au bout d'un moment ça explose et on maîtrise plus rien. Hein. Mais on voit beaucoup ça chez les femmes en plus, surtout celles qui ont des enfants. Oui, De mettre un la petit peu... fameuse charge mentale, Ouais. d'être... Et puis ce côté, je le vois chez des amis, je suis maman avant d'être une femme. Et bon, moi, je ne suis pas maman, donc je ne peux pas juger. Mais c'est vrai que, ben, en fait, ces femmes-là, souvent, on le remarque, elles ne sont pas forcément hyper Elles épanouies. sont Parce éteintes, que, ouais. ouais. Parce qu'elles mettent de côté Mm. une lumière, Ouais. qu'elles éteignent au profit d'une autre. C'est Mais en ça. fait, le but, Mm. bah, tu verras dans nos messages, il y a un message qui dit pourquoi j'ose parce que je veux tout. Mais c'est ça, en fait, on Oui. veut être des lumières sur tout ce qui nous porte. Moi, j'ai toujours dit choisir, c'est renoncer. Ah Donc, oui, ouais. clairement. Alors, nous, on a une valeur, et je pense que ça va te parler, cette fameuse sororité. Mhm. Moi, je suis une convaincue que les femmes, on a, alors les hommes évidemment aussi, mais on a cette capacité à avoir envie de s'élever ensemble. En fait, on se sent forte ensemble et pas forcément sur une trajectoire solitaire. Est-ce que toi, tu as une femme dans ta vie qui t'a en fait comprendre vraiment le sens du terme sororité? Est-ce que tu as eu un parcours, une rencontre? Ce serait pas une femme, ce serait plein de femmes en fait finalement, Ok. parce que ben déjà toutes mes amies, Ouais. voilà, moi je suis fille unique donc toutes mes amies c'est un peu mes sœurs, c'est un peu le prolongement de moi-même et aujourd'hui je pense que j'en serais pas du tout où j'en suis sans elles
parce que même le nom de Croque ton Sud, c'est une amie qui l'a trouvé. Donc Ah, vraiment, ne pensez pas que je suis toute seule derrière tout ça. ok. Vraiment, il y a toute une petite équipe d'amis qui me poussent tout le temps, qui me trouvent des sujets, Ah, chouette, ouais, ouais. qui vont démarcher des clients pour moi. Enfin, ouais, c'est Ah, super, incroyable. ouais. Et c'est un projet collaboratif. Puis il y a ma mère, forcément, euh, qui m'inspire énormément. Et il y avait ma grand-mère aussi, qui est une énorme source de... Dans une toute autre manière d'être, parce que en fait, finalement, c'était peut-être complètement l'opposé de moi. Ok. Mais c'est aussi ce genre de profil qui t'inspire quand tu as envie de... Tu vois, Qu'est-ce qui t'a inspiré alors chez ta ben, grand-mère? en fait, c'est plutôt le fait à l'époque, en tout cas, quand elle me voyait passer à la télé, tout ça, elle était tellement fière. Et il y avait ce côté un petit peu, tu vois, tu fais ce que moi, j'ai pas fait. Ah oui. Tu vois. Et du coup, c'est vrai que ce genre de choses, ça te pousse aussi. Puis après, en termes d'entraide, on rencontre plein de femmes à plein de moments qui sont dans notre vie ou qui ne le sont plus aujourd'hui, mais qui te poussent et qui t'aident et qui t'inspirent et tout ça. Et c'est assez énorme. Et est-ce qu'il y a des figures de la société Oui, alors moi je cite souvent Barbara Pravi, la chanteuse, Ah oui. parce qu'on a un parcours qui est un peu similaire, elle et moi, sans parler du côté chant. Ah, vas-y, Voilà. fais-nous Non, non, le... alors vraiment Je pas. t'en prie. Vous n'avez pas du tout envie de ça, je vous le Mais garantis. il pleut aujourd'hui, donc on risque rien. mais par rapport au parcours plus personnel, et en fait, un jour, j'ai entendu une interview d'elle sur Combini qui parlait justement de son parcours. Et c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, en fait... Et elle donnait des conseils vraiment très précieux dedans, comme quoi il fallait apprendre à bien se parler. Elle, le matin, à un moment donné, tous les matins, elle se disait 5 choses positives sur elle, des choses comme ça. Et c'est vraiment un être de lumière, cette femme. Elle a tout un album de chansons de prières pour apprendre à bien se parler, pour apprendre à célébrer un petit peu toutes les belles choses. C'est toute une partie d'elle qu'on ne connaît pas trop, parce qu'on parle toujours de voilà, voilà, voilà. Oui, puis elle est comme toi, solaire, Oui, on voilà. n'imagine Et pas c'est tout vrai ce que parcours. je l'ai même rencontrée en vrai. Mhm. Et vraiment, c'est quelqu'un d'incroyable, qui donne tellement, rien que par sa présence, que ça apporte beaucoup. Donc oui, c'est un parcours très inspirant. Et après, oui, de toute façon, on en rencontre plein des gens qui nous inspirent tous les jours, même à toute petite échelle. Oui, chacun a sa petite trace. Très bien. Alors là, c'est un peu le moment signature de la marque. Ouais. Parce qu'on a une thématique qui nous tient à cœur, c'est le pourquoi je veux être une voix. Ok. Alors ça, c'est vrai que ça pourrait être VOIE parce que je trouve que chaque parole peut ouvrir un chemin qu'on n'a pas osé explorer. On y va parce que tiens, ce que tu as dit, ça me donne le courage ou l'envie. Ou en effet, j'oublie ces craintes et j'y vais parce que un mot, etc. Mais on est en train de développer un panel de notre collection sur le thème pourquoi je vais être une voix VOIX. Okay. Alors en amont, je t'ai demandé d'y réfléchir un peu parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel on peut répondre comme ça. Et ça me tenait à cœur que tu prennes un peu le temps de réfléchir. Et si donc je demandais à la Marion que j'ai en face de Croque ton Sud, pourquoi Marion tu veux être une voix? Alors ça a double sens parce que toi en plus tu es journaliste. Oui. Mais là c'est à la femme. Ouais. Je vais te dire un petit peu pourquoi est-ce que pour moi ce mot il est vraiment chargé de sens. C'est que moi ma voix elle est vraiment liée à mon parcours. Parce que déjà, il y a 10 ans en arrière, comme on parlait de ça, je n'avais pas du tout la même voix. Il y a même 5 ans en arrière, je n'avais pas du tout la même voix. J'avais une voix beaucoup plus aiguë. Et en fait, j'ai perdu ma voix. Justement, quand ça allait plus du tout, j'avais des extinctions de voix régulièrement, alors que c'est mon métier. Et en fait, j'ai tout essayé. J'ai fait des tests, faire des échographies des cordes vocales, j'ai été voir des ORL et tout. Je ne comprenais pas ce que j'avais. Je me suis dit, il y a un problème. Et en fait, non, c'était psychologique. Ah, c'est incroyable. Quand ouais, même, la voix, c'est très important en fait. Quand tu intériorises des choses et que finalement, tu ne veux pas les dire, en fait, ça se ressent. Et en fait, du coup, il y a un moment donné où ta voix, elle dit stop et elle s'exprime plus non plus. Et donc, c'est vrai que c'est un mot qui est chargé de sens pour moi, pour plein de raisons. Et pourquoi être une voix, c'est important? Parce que déjà, il faut tout le temps se dire que soi-même, il faut qu'on porte sa propre voix, ce qui est déjà énorme en soi. Et puis, c'est vrai qu'en tant que journaliste, on a cette chance de pouvoir porter la voix des gens qui, finalement, n'auraient pas la possibilité de le faire. Et c'est vraiment peut-être la chose pour laquelle je fais ce métier. Donc, c'est vrai que c'est super important.
Enfin, moi, je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé à travailler en télé locale et qu'il n'y avait pas encore de télé locale dans le Var, à chaque fois que j'allais interviewer un petit commerçant ou quelqu'un qui avait jamais eu l'opportunité de passer à la télé ou de juste d'être interviewé comme ça, elle me disait « Ah, mais c'est trop bien qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à nous. » Ah oui, ah Voilà. oui. Parce qu'en fait, finalement, donner la voix aux gens, c'est s'intéresser à eux. Ouais. Et les gens ont besoin qu'on s'intéresse à eux, c'est important. Ça veut leur dire, je sais que tu existes, que tu as quelque chose à partager. Exactement, et on a tous quelque chose à dire. Ouais. Donc, merci pour cette sincérité. Alors, tu inaugures un rituel qu'on va mettre en place au niveau de Pourquoi Parce que. Je vais te donner 5 cartes. Elles ont chacune un message avec une illustration. Et on a notre message signature qui est le Pourquoi Parce que. Alors, juste pour t'expliquer, on a choisi le coquelicot parce que c'est ma fleur préférée et qu'au bout d'un moment, on assume. Mais oui. Mais pour moi, le coquelicot, il est coloré, il est vraiment tellement, on voit que lui dans la nature, et surtout, il a cette fragilité et cette force parce qu'il pousse un peu n'importe où. Et donc, c'est l'emblème de notre marque. Mais au-delà de ça, voilà, on a aujourd'hui 2 autres messages. Je te laisse choisir celui qui te parle le plus et tu vas nous expliquer pourquoi. Donc, on a le pourquoi j'ose parce que je veux tout. On a le pourquoi je rêve parce que je vise plus haut. Voilà. Et bientôt, on aura le pourquoi je veux être une voix avec une extension de notre collection. Mais le pourquoi... Je pense que c'est le pourquoi j'ose parce que je veux tout. Ok. Vraiment, et celui avec le diadème de Marilyn, on l'a appelé Marilyn, ou celui avec le jeu de cartes? Ça a 2 significations. Non, moi j'ai choisi celui-là. Ok. Alors pourquoi? Vas-y, dis-nous. Alors pourquoi, par rapport au message ou par rapport... Est-ce que ça a comme signification? Ça a beaucoup de sens pour moi parce que vraiment, je le dis tout le temps, je l'ai dit tout à l'heure, choisir c'est renoncer. Moi, je veux tout, vraiment. Genre, je le dis tout le temps. Je ne veux pas renoncer à une part de moi au profit d'une autre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Croque ton Sud. Au tout début, une des premières vidéos de présentation que j'ai fait, j'ai mis toutes les facettes de ma personnalité pour en faire un métier. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, Croque ton Sud, c'est plus qu'un média. C'est aussi, on fait un peu d'événementiel, l'idée, c'est vraiment de développer ça pour en faire vraiment tout plein de choses et que je sois complètement en phase à n'importe quel moment. Si j'ai envie de faire ça, je le fais. Et en fait, Croque ton Sud, c'est un peu le point de départ de plein de choses qui me permettent de m'exprimer vraiment comme j'ai envie de le faire. Et oui, je veux tout parce que je ne veux pas renoncer aussi à ma partie privée, à mon côté festif, à mon côté... il y a plein de choses... Féminin aussi. Féminin, voilà, la mode, toutes ces choses-là. Et encore une fois, j'avais fait une vidéo au tout début pour présenter Croque ton Sud parce que il y a eu un moment où je me suis questionnée, savoir est-ce que je me spécialise dans la nourriture, est-ce que je me spécialise dans le vin, est-ce que je me spécialise dans la mode. Enfin, il y avait eu cette question de est-ce que je veux me spécialiser. Et non, je ne peux pas me spécialiser parce que moi, je me connais, je sais que si je me spécialise, au bout de 2 semaines, je vais m'ennuyer. Et j'aime trop faire plein de choses. J'ai même fait des interviews politiques cet hiver, ça m'a été un peu reproché, ou pas, j'en sais rien, je m'en fous en fait. Ouais, ça glisse. Complètement, mais parce que j'avais envie de retourner un peu à cette essence de ce que j'ai fait pendant des années et qui me plaît, et qui est d'utilité publique aussi, on va pas se mentir. Et peu importe ce que les gens en pensent, en fait, si ça leur plaît pas, c'est pareil. Et donc oui, je veux tout, vraiment je veux tout, et je veux tout pour moi et pour Croque ton Sud. Et je pense que c'est important qu'on veuille tout en vrai, de ne pas renoncer à quelque chose. Oui, parce que je trouve que notre société, en fait, même tu le vois quand tu as un projet d'entrepreneuriat, enfin moi j'ai plein d'idées, comme beaucoup de femmes, on a 10 000 idées à la minute, on a envie de tout réaliser et souvent on te ramène en disant non mais attends Sophie, tu t'éparpilles, l'image que tu donnes de toi, ça va pas le faire, les gens ils ont besoin d'un message et pas un autre et tu vas perdre. Mais en fait non, dès l'instant où on est épanoui et qu'on respire la joie de vivre, les gens on les embarque, je pense que c'est important. Et puis en plus, si on a plein de potentiel, pourquoi est-ce qu'on en mettrait un de côté pour un autre alors que chacun peut apporter quelque chose, que ce soit à nous ou aux autres. Donc en vrai, non, enfin... Si on est multipotentiel, soyons multipotentiels, c'est très important. Complètement. Alors écoute, je te remercie. On va passer maintenant au vestiaire de Pourquoi Parce que. Et tu vas choisir, alors au-delà du message, la carte, tu peux la garder. Cadeau. Super. Et après, tu vas choisir, on a différentes formes, différentes illustrations. Donc je tiens à ce que tu repartes quand même avec
Ben C'est voilà, gentil. un produit de notre, surtout que tu as dit que tu aimais la mode et Oui. que voilà, tu vas respirer les valeurs de la marque. Donc, on va aller voir les modèles et tu vas choisir. Mais avant que tu te lèves et qu'on aille découvrir ça, je voulais vraiment te remercier pour ton énergie, la lumière, la sincérité. Je pense que c'est ça aussi la clé de ce podcast. C'est voilà, pas de juste représentation, c'est parler entre deux femmes. On en a besoin aujourd'hui, je Ah pense. oui, Ouais. ouais. La sincérité, tu l'as dit, alors Ouais. c'est super. Mm. Ta première valeur, l'honnêteté. L'honnêteté, ouais. Et je pense que tu as été honnête. Il n'y avait pas de faux semblants et c'est ça qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Merci. pour Merci ça. beaucoup. Et allons choisir ton petit vestiaire. Et tu nous diras ce qui t'a plu. Donc, je te fais l'article. En fait, on a une taille oversize jaune Ok. ou blanc que je porte. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de la marque. C'est coquelicot. Ok. Donc, c'est une forme un peu Oui. légère. Et après, tu as le t-shirt avec le pourquoi j'ose et le jeu de cartes et Ok. les petits cœurs. Tu as un pourquoi je rêve avec la petite flèche, c'est celui que tu as choisi. Non, c'est celui-là, je crois que j'ai Ouais, choisi c'est là. celui-ci. Je l'ai vu. Voilà. Ouais. Et ça, même sous un blazer. J'adore. Et tu as le diadème derrière. On va rester cohérent, je pense qu'on va partir sur celui-là. Allez, Ouais. eh bien, va oser, continue à oser. Marion, tu nous ravis et merci encore. J'adore. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, merci Marion encore une fois pour nous avoir partagé ta voix, pour ta lumière, ton énergie. Et à vous qui nous écoutez, peut-être quelque chose a bougé en vous. En tout cas, c'était l'intention. Et je vous incite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour vous connecter et surtout pour pouvoir écouter le prochain épisode avec une nouvelle voix, un nouveau parcours de femme inspirante. Ce sera avec Nathalie Delmont. Je vous laisse, je crée un teasing. Je ne vous dis pas qui elle est et ce qu'elle fait. À vous d'écouter le prochain épisode.